Mais oui, mon zinzin, mais est-ce que tu savais au moins qu'apprendre une langue réduisait ton risque d'avoir Alzheimer? Tu le savais ou pas? Je ne pense pas. Mais les chercheurs, eux, le savaient depuis longtemps, et oui, c'est leur métier. Une méta-analyse publiée dans The Journal of Alzheimer's Disease en 2018 l'a confirmé, le bilinguisme réduit le risque de développer Alzheimer de 20 à 50%. Et oui, apprendre une langue, c'est littéralement un bouclier neuronal. À l'université d'Édimbourg, des chercheurs ont observé que les bilingues possèdent une densité plus élevée de matière grise, notamment dans l'hippocampe, cette zone clé de la mémoire et de la navigation mentale. C'est là que la magie opère. Plus tu utilises ton cerveau dans plusieurs langues, plus tu te forces à créer des connexions. En plus, ces connexions existent, plus le cerveau résiste aux attaques du temps. Une autre étude menée à l'université de Concordia a comparé des patients atteints d'Alzheimer. Résultat, les bilingues avaient des hippocampes plus volumineux. Oh, le cerveau se défendait mieux, pas parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce qu'ils avaient exercé leur cerveau à basculer sans cesse entre deux systèmes. C'est ce qu'on appelle la réserve cognitive, un stock de neurones, de chemins alternatifs, de raccourcis mentaux que ton cerveau a construit à force de jongler entre les langues. Et quand la maladie frappe, cette réserve devient une armure. Le docteur Brian Gold l'a montré dès 2013. Apprendre une langue active plusieurs zones du cerveau simultanément. Le cortex préfrontal, les aires motrices, le système de la mémoire de travail. Chaque mot appris, chaque phrase articulée, chaque effort de compréhension devient un exercice de longévité. Alors oui, parler plusieurs langues, c'est un atout professionnel, culturel, social, mais c'est surtout un acte de santé mentale. C'est retarder la dégradation, c'est entretenir la plasticité, c'est se battre contre le silence intérieur que provoque Alzheimer. Apprendre une langue, c'est pas juste ouvrir la bouche, c'est garder le cerveau vivant. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like-moi et pose-moi tes questions aussi. Ciao.